Kagbejina celebrate Shabranto Koraba Site Branta Tata Sukalete Zaru Sike Barado Sikeleto Brade Osike Brando Vosikeleto Rosata. We give you worship. You are worthy to be praised. You are worthy to be adored. Sikeredo Barado Siande Osike do Sianta Tata Siade Oparado Sikete Brasukete Kete Isaparosikete Isakata Brasikete Ijabarusikete Azaparata Tata. Oh, aye, 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 Éternel Dieu, nous te donnons l'honneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nous te donnons la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous savons que dans 8 jours, l'apôtre Johnson Suleiman sera au Togo. Mon papa spirituel sera au Togo. Et nous allons prier pour la croisade. Job 9:10. Job 9, le verset 10. Job 9, verset 10. Job 9, le verset 10. Nous allons prendre ce verset, prier pour la croisade. Job 9, le verset 10 nous dit ceci. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Amen. Ceux-ci ont tiré wonders without number, des prodiges que personne ne peut compter. Et la Bible dit il fait des choses grandes et insondables.
Amen. Amen. Que Dieu guérisse des maladies que les docteurs n'ont jamais pensé que cela peut être guéri, que Dieu le fasse pour le mardi prochain déjà. Amen. Amen. Et nous allons dire à Dieu quand son serviteur, l'apôtre Johnson Suleiman, va descendre au Togo. Que Dieu puisse passer par lui pour accomplir des miracles que personne ne peut sonder. Le passage nous venons de lire. Job 9, verset 10 dit ceci. Il fait des choses grandes et insondables. Il a fait des choses grandes et insondables. La deuxième chose, il a fait des merveilles sans nombre que personne ne peut compter. Et tu vas dire prochainement au cours de la croisade sur le stade de Guégué. L'Éternel Dieu a accompli des grandes choses que personne ne peut compter. Que des prodiges s'opèrent. Que des miracles s'opèrent. Que les bénis soient levés de leur fauteuil roulant. Que les malades reçoivent la guérison. Surtout que les âmes soient sauvées dans l'abondance. Voici, dis, my father, my father. Mon père. Me confier ta programme qu'elle connaît. Nous te confions le programme qui est devant le nous. 26, le 27. Le 26 et le 27. Yehovah. Éternel. Accompli des miracles. Que personne ne peut compter. Accompli des miracles. Come on, pray in the name of Jesus. Father, do wonder with us number. Father, do wonder with us number. Father, do wonders with our numbers. Father, do wonder with us number. Do wonder with us number. Do great. Isheperusikata. Isheperusa. Iseketerusa. Iseperusa. Isheketukotosa. Azukateketeke. Ropesuta. Isheperusa. Iseketeke. Do wonder with us now. Do wonder with us now. Revolution. In Jesus' name. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Donc, Jérémie 16, verset 16. Quand tu lis dans Jérémie 16, verset 16, il dit: j'enverrai des anges dans les mers, dans la mer, sur les montagnes et dans les forêts. Tu vas dire: Dieu, envoie tes anges afin d'attirer la foule au cours de ce croisade. Publicité humaine. Nous allons faire la publicité humaine. Que l'Esprit de Dieu aussi publie cette image. Ceux qui ont besoin de la délivrance. Ceux qui ont besoin de la délivrance. Et ceux qui sont chargés, fatigués. Que l'Esprit de Dieu touche leur cœur. Voici que nous avons Au nom de
de Jésus. La dernière requête de prière. Une personne à qui l'amour de Dieu dans son feu est éteint, que Dieu puisse rallumer le feu. Et surtout les zones du territoire togolais. Les chrétiens qui ont perdu l'amour de Dieu, l'amour de Christ en eux. Que de nouveaux feux. Que de nouveaux feux. Voici que la dogbeda. Paraclet de Dieu, j'ai tout laissé, pour te servir. Jésus, Saint-Esprit, viens. Encore une fois, je veux t'adorer, Abba Père. Saint-Esprit vient et remplit nos vies. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit vient
le monde. Pour te servir, Jésus. Saint-Esprit, Oh. Praise the Lord. Alléluia. Bien année. Veuillons nous asseoir. Hallelujah. Amen. Et ce soir, nous allons apprendre un peu. Le thème que nous allons débattre ce soir, Servir le Seigneur. c'est le servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est le thème de l'enseignement de ce soir. Amen. Amen. Et Deutéronome chapitre 10. Et le message serait basé sur Deutéronome chapitre 10. Verset 12. Verset 12 à 13. À 13. Deutéronome chapitre 10 à partir du verset 12 au verset 13. Il dit maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans tous ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Amen. Servir le Seigneur. Le thème de l'enseignement de ce soir, c'est servir le Seigneur. Servir le Seigneur Jésus. Moïse. Et Dieu lui a donné des ordres concernant Israël. Et si nous voyons dans le livre d'Exode chapitre 20, et dans les ordonnances, nous avions remarqué les 10 commandements. Et malgré que tous ces commandements, le Deutéronome chapitre 10 verset 12. Dans Deutéronome chapitre 10 le verset 12. Et Dieu continua par préciser quelque chose à Moïse. Il dit maintenant Israël. Maintenant Israël. Il y a une chose que l'Éternel Dieu te demande. La première chose c'est que tu craignes l'Éternel. Et la deuxième chose c'est de marcher dans tous ses voies. Et la troisième chose, c'est d'aimer l'Éternel. Et la quatrième chose, c'est que quand tu l'as aimé, tu dois le servir. Si tu l'aimes, tu dois le servir. Ton Dieu. Avec tout ton cœur. Et si tu l'aimes, il faut que tu le serves. Et j'ai compris que le service ne peut pas être parfait si l'amour n'est pas la base. On ne peut jamais servir un maître dont tu n'aimes pas ce qu'il fait. C'est pour cela que Dieu dit au peuple d'Israël, il dit tu aimeras l'Éternel et tu serviras l'Éternel. Amen. Amen. Avec tout ton cœur, avec toute ton âme. L'adoration, bien le service qui est basé sur l'amour. Il y a non ceci que rien ne pourra t'arrêter dans ce service. Il y a une tradition et qui adorent leur Dieu, mais leur Dieu est mort. Et ce sont ces gens de personnes qui prient 5 fois par jour. Écoute-moi bien. Et cela va être compliqué, voire impossible de détourner ces personnes de leur Dieu. D'ailleurs, ils nous ont montré par de différentes voies la manière dont ils aiment leur Dieu. Et vous verrez qu'ils n'ont jamais eu honte par rapport à leur Dieu. Même au bord des goudrons, au bord de route, ils vont étaler des nattes et prier. Est-ce que nous pouvons dire que le Dieu qu'ils sont en train d'adorer leur a déjà opéré de miracles pour eux? Non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui constitue leur secret? C'est qu'ils ont aimé leur Dieu.
Ils ont tellement aimé leur Dieu jusqu'au point où s'il leur arrive qu'ils puissent aller prier. Si tu viens acheter, ils vont te dire d'attendre d'abord qu'ils vont aller prier pour leur Dieu d'abord. C'est ainsi je veux aller loin pour te dire ce que tu aimes avec tout ton cœur, ce que tu aimes avec toute ton âme. Ces choses te donnent la victoire. C'est pour cela que Dieu leur dit. Il dit aime l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Et la deuxième chose avec tout ton âme. Et tu le serviras. Alléluia. Amen. Malgré que tous les commandements que le peuple d'Israël avait reçus, Dieu veut attirer l'attention du peuple d'Israël par rapport au service de Dieu. Deutéronome 20 verset 2, Deutéronome 20 verset 2, il leur a dit. Il dit je suis l'Éternel. Exode 20. Exode 20, verset 2. S'il te plaît, Exode 20, verset 2. Il dit je suis l'Éternel Dieu. Ne faites pas d'autres dieux. Ne faites pas d'image taillée. N'adorez pas d'autres dieux à part moi. Verset 3. Amen. Amen. Je suis 3. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Verset 4. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de la représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Verset 5. Le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Et tu es en train d'enseigner au peuple d'Israël ici que moi Dieu, je suis l'Éternel. N'adorez pas d'autres images taillées. C'est pour cela ce n'est pas exact ou bien conseillé que tu te prosternes devant les idoles. Il dit je suis l'Éternel. Verset 2. Il dit je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Exode 20 verset 2. Exode 20 verset 2. Il dit je suis l'Éternel. Ne faites pas d'autres dieux. C'est moi qui vous ai délivré de la servitude. Je suis l'Éternel. Et Dieu veut attirer l'attention du peuple d'Israël par rapport au service. Et après quelques minutes, et j'aimerais que nous comprenions ceci que c'est quoi le service? Amen. Amen. Nous gagnons service. C'est quoi le service? La première chose que j'aimerais que nous gardions à cœur. Service le service veut dire faire quelque chose, rendre un service à un maître. Rendre quelque chose à un maître. Faire quelque chose. Exemple, dire Alléluia. Donner de l'honneur à Dieu. Danser pour Jésus. Travailler dans la maison de Dieu. On appelle ces choses le service. La deuxième chose, le service c'est que c'est de travailler. Travailler pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Pour un Seigneur. Ou bien pour un Seigneur. A servi comme nous d'avoir satisfait maître. Et servir veut dire satisfaire un maître, faire quelque chose à un maître. Et nous t'en. Et la troisième chose, service comme le service veut dire permettre que toi-même tu sois utile pour un maître ou bien pour le Seigneur. Que tu sois utile. Pas dans les grandes choses ni dans les petites choses. En tout que tu sois disponible. Et j'ai l'habitude de dire que devant Dieu il n'y a pas de grand travail, bien de petit travail. Tout ce que nous faisons à sa qualité. Quatrième chose, service. La quatrième chose, le service. Service comme maître de volonté. Le service veut dire accomplir la volonté d'un maître. C'est pour cela que Dieu précise au peuple d'Israël. Il dit
Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et tu vas le servir avec ton âme. Alléluia. Amen. Et donc, le travail que tu fais à Dieu avec de l'amour, rien ne pourra te détourner de ce travail. Et si la base est l'amour, qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes abandonnent leur vie chrétienne pour entrer dans le monde? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un sera en train de rendre un service à Dieu et tout de suite il dit que je suis fatigué, il va arrêter? La base veut dire simplement qu'il est en train de travailler pour les humains et non pas pour Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il est en train de rendre le service, mais il ne le rend pas avec tout son cœur. C'est pour cela que Dieu a dit à Osias, il dit tu m'as obéi. Tu as fait exactement ce que je t'ai demandé. Mais tu ne l'as pas fait avec tout ton cœur. Tu as essayé. Tu as rendu le service. Mais tu ne l'as pas fait avec ton cœur. Tout service d'adoration que tu accomplis avec ton cœur, tu ne le fais pas que tu sois noté par les gens, mais tu le fais en ayant l'intention que tu le fais à Dieu. Et Dieu envoie toujours sa pluie. Dieu envoie toujours sa pluie. Alléluia. Amen. Voilà le livre d'Exode. Alléluia. Amen. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Verset 25. Verset 25. Il dit ceci: vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Mila supo Yehowa miabemao. Et il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira votre pain et votre eau. C'est bénédiction qu'on le glorifie. La bénédiction dont on parle ici, c'est pas que Dieu va dire je te bénis ce repas, non. La bénédiction, c'est que quand Dieu va bénir ta nourriture, tu n'auras plus en manque. Et si Dieu bénit tes eaux, tu n'auras plus de manque d'eau chez toi à la maison. C'est ainsi, j'aimerais te choquer. Et pour ceux qui servent l'Éternel Dieu avec leur cœur et leur âme, Dieu passe toujours par un chemin pour les bénir. Et Dieu continue par le verset 26 en disant, pour ceux qui le servent, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Et il n'y aura pas dans ta maison une femme qui avorte ou bien une femme stérile à cause de ton service. Et Dieu dit qu'il va veiller en fait qu'il n'y ait rien de stérile chez toi à la maison. L'Éternel Dieu, donne-moi la grâce de te servir. Verset 27. Le verset 27. Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. La Bible dit qu'il enverra sa terreur devant toi si tu le sais. Vas-y. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je te ferai tourner de dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Amen. Cela est un héritage pour les serviteurs. Amen. Amen. Isaïe 54 verset 17. Quand vous lisez dans Isaïe 54 verset 17, la Bible dit, tout temps forgé contre vous sera nul et sans effet. Et tout l'un qui se liguera contre vous sera condamné. Il a terminé en disant, il dit, ceci est l'héritage. Ceci est l'héritage pour ceux qui me servent. Pour ceux qui me servent. Je l'avais dit tantôt que servir Dieu, cela veut dire servir un maître, un Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. La deuxième chose, travailler ou bien rendre service pour un maître. Être utile, c'est la troisième chose.
chose. Et la quatrième chose, c'est d'accomplir sa volonté. C'est ça le service. Dis-moi, éternel Dieu, fais-moi grâce en fait que je puisse te servir. Qui veut voir Dieu dans des dimensions élevées? Il faut le servir avec tout ton cœur. Amen. Amen. Pourquoi servir le Seigneur? Nous allons apprendre maintenant pourquoi servir le Seigneur. Pourquoi nous devons le servir? Pasteur, est-ce que l'obligé pour servir? Pasteur, est-ce que je suis obligé de servir le Seigneur? Est-ce que l'obligé? Est-ce que je suis obligé? Elle est obligée pour la servir. Et je peux te garantir que tu es obligé de le servir. Et première clé dans service. Et la première clé pour le service. Pourquoi nous devons le servir? Mais Josué chapitre 24. Nous le verrons dans Josué chapitre 24. Verset 15 à 18. Verset 15 à 18. Josué 24, verset 15 à 18. Josué 24, verset 15 à 18. Il dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, alléluia. Amen. Le verset 16. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Loin de nous, loin de moi. Dis loin de moi. Loin de moi. Dis loin de moi. Dis loin de moi. Le verset 16. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas confesser cette parole. Voyez ce que Israël dit. Il dit loin de nous. Et cette pensée d'abandonner Dieu et d'aller adorer le monde, d'aller adorer Satan, d'aller adorer les magiciens. Il dit loin de nous. Verset 17. Le verset 17. Et dit: car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Le verset 18. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Son premier clé n'est servi. Donc la première clé pour que nous puissions servir Dieu, car il est notre Dieu. C'est que car l'Éternel est notre Dieu. Pourquoi nous devons le servir? Il est mon Dieu. C'est parce qu'il est mon Dieu. C'est lui qui m'a délivré de la servitude. C'est lui qui m'a délivré de la main de Satan. C'est lui, c'est Jésus qui est mort pour moi. Alléluia. Amen. Donc nous devons le servir. Parce que c'est lui qui nous a délivré de la servitude. Et la deuxième chose, c'est lui qui est mon Dieu. Et Jésus et ses enfants ont dit: et dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un qui a chanté disait: Ananyemawu elabena yenye Yesu Kristo alevisije bubu. Moi et ma maison, moi et ma maison, moi et mes enfants, nous n'allons pas servir d'autres dieux étranges, mais nous allons travailler pour Jésus. S'il te plaît, dans le repas vendredi, impose ta main sur ton ballon. Dis, moi et ma génération, ma postérité, nous allons servir Jésus. Nous allons servir Jésus. Alléluia. Amen. Pasteur mérite. Pasteur mérite. Ouais, ce qui me plaît vous concernant, la manière dont tu prends soin de tes enfants. Il a impliqué ses enfants dans l'église. C'est différent des enfants de pasteur. Tu les as impliqués. Et si vous, à chaque fois qu'on prie, vous voyez les enfants du pasteur mérite avec la Bible en main. Ce sont des vaillants, des guerriers.
Amen. Amen. Et tu diras, tu vas te dire une chose, et c'est que toi et ta postérité, vous allez servir l'Éternel. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Alléluia. Et nous faisons et nous La deuxième chose qui constitue le pourquoi nous devons servir Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons le trouver dans 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 14 et 15. Et nous faisons. Et la deuxième chose, Il est mort pour nous, c'est que nous sauver. il est mort pour nous sauver. Et nous on dit à $1000 à servir. C'est pour cela que nous devons le servir. Écoutez miata. Il est mort pour nous sauver. Voilà, t'es s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Le verset 14. Et dit car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Le verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyez, ce verset est profond. Il dit, il est mort pour nous tous, afin que ceux pour qui il est mort, que nous puissions vivre pour lui seul. Amen. Amen. Pour que nous puissions vivre pour lui. Et je prêchais à la radio aujourd'hui. Et je parlais concernant le plan, bien le mystère de la vie, le pourquoi la vie nous a été donnée. On ne nous a pas donné la vie pour manger la vie. Mais la vie nous a été donnée afin que nous puissions vivre cette vie pour le servir. Mais ceux qui l'ont changé en gâteau pour le manger, le gâteau va finir bientôt. La vie t'a été donnée pour que tu puisses le servir. C'est pour cela quand tu lis dans Ecclésiaste 12 le verset 1, et dit jeune homme, souviens-toi de l'Éternel au jour de ta jeunesse, et tu le serviras, et tu vas travailler pour lui avant que les jours mauvais n'arrivent. C'est aujourd'hui notre jeunesse. C'est pour cela que nous sommes pressés de toutes les manières de travailler pour Jésus, de servir Jésus, de chanter pour lui, de le louer, de prêcher son évangile. Nuit et jour, les médias audio, le church email, les mots d'audio, de prêcher l'évangile. Amen. La semaine passée, et j'étais allé dans une agence à quelque part. Et je parlais donc à ceux qui étaient dans cette agence concernant Jésus. Et je leur ai dit, vous avez besoin de Jésus. Ils étaient choqués que j'étais venu prêcher dans leur agence. Et le dimanche, il était au milieu de nous ici. Et le chef d'agence était venu à l'église ici. Nous devons prêcher en tout temps. Et tu peux imaginer à la sortie du culte, la femme avait dit, et c'est Dieu même qui vous a amené chez nous. Et c'est Dieu qui m'a amené. Mais c'était moi qui ai parti l'inviter. Il faut permettre que Dieu passe par toi pour amener quelqu'un. Que Dieu passe par toi pour amener quelqu'un. Alléluia. Dis, mon corps va servir Jésus, travailler pour Jésus. Dis, ma voix va travailler pour Jésus. Alléluia. Amen. So, la deuxième chose, le pourquoi nous devons le servir, c'est que c'est lui qui est mort pour nous. Amen. Amen. Il est mort pour nous tous. La troisième chose, nous allons le trouver dans Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15. Le pourquoi nous devons le servir. Matthieu 8, verset 14 à 15. Et dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Le verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Il se leva comment? Il se leva et le servit. Alléluia. Amen. Nous
La troisième chose pour laquelle nous devons le servir. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui est notre guérisseur. C'est lui qui nous guérit. Il dit, Israël, souviens-toi que c'est l'Éternel qui guérit. Et lui qui guérit toutes les maladies. Toutes les maladies. Souviens-toi que c'est lui qui guérit. Vous allez le trouver dans Psaume chapitre 103. Sûrement verset 3. Sûrement le verset 3. Psaume 103, le verset 3. Et Dieu, c'est lui qui pardonne toutes ses iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Tes iniquités. Et qui guérit toutes les maladies. Et qui guérit toutes tes maladies. Et bien, elle est yodo matin, midi, soir. Il te guérit matin, midi, soir. Et nous, y a un petit anglais, c'est comme nous, c'est pour cela que je vous dis à chaque fois que vous observez votre vie, il faut rendre grâce à Dieu. Traumato millionnaire. Il faut aller au niveau de l'hôpital à Traumato. Mais et tu ne peux plus respirer. Jésus, une fois encore, je te dis merci pour ma vie. Et vous voyez ce par quoi les gens sont en train de passer. Il y a certains, leurs maladies ont fait des années. Et par exemple, la maman qui est décédée l'autre fois. Et ses parents me disaient, depuis sa naissance, elle a commencé, elle a été d'une maladie. Elle a été malade jusqu'à l'âge de 59 ans. Jésus, merci pour ma vie. Est-ce que tu es conscient que parfois tu peux être malade jusqu'au point où tes parents vont te décider ou bien décider que tu meurs? Et nous étions partis prier pour la mère d'une famille à l'hôpital. Et quand nous étions en train de prier, et le chef de la famille nous a fait signe. Il nous a dit, pasteur, arrêtez de prier. Nous sommes fatigués. Cette maladie-là, ça a tellement duré. Et qu'ils ont acheté des piqûres qu'on puisse l'injecter pour qu'il puisse meurer. Parce que la maladie a duré dans le temps et nous n'avons plus de finances. Tu ne seras pas terre de maladie. Je dis, tu ne tomberas pas malade. Tu seras en bonne santé. Que l'Éternel te redonne la force. Que l'Éternel te guérisse. Amen, que le sang te guérisse. Je ne serai pas maladif. C'est pour cela qu'il dit Israël. Souviens-toi que c'est l'Éternel Dieu qui guérit toutes tes maladies. Troisième chose, nous quand tu me dois la servir. Pourquoi je dois le servir? Parce que c'est lui qui m'a donné la santé. Parce que c'est lui qui m'a guéri. On l'appelle Jéhovah Rofeka. L'Éternel Dieu qui guérit. Esaïe chapitre 53. Quand tu lis dans Esaïe 53, il dit le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. 1 Pierre chapitre 2. Quand tu lis dans 1 Pierre chapitre 2, la Bible dit nous a déjà guéris par son sang. Par son sang. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens de déclarer que tu sois en ligne. Que tu sois en présentiel. Que l'Éternel Dieu te guérisse. Jehovah Rapha te guérisse. Jehovah Rapha te guérisse. Elohim te guérisse. Si tu as quelqu'un qui est malade pour toi, du moment où nous déclarons ceci, qu'il soit guéri maintenant. C'est pour cela, si tu es en bonne santé, il faut profiter pour le servir. Vous voyez la guitare basse que vous jouez. En le jouant, il faut rendre grâce à Dieu que je te dis merci pour ma vie. Et à chaque fois que vous êtes sur la moto, à chaque fois que vous jouez les instruments, il faut dire Seigneur Jésus, je vous remercie pour ma vie. Que Dieu sente que dans ton cœur, en jouant les instruments, tu lui fais une autre confession.
Quelqu'un dit, je prendrai ma voix pour Ma chanter. chonyegbe Travaille akafui ma pour chonyenuse Travaille pour le Seigneur. namawu Travaille pour l'éternel Dieu. esia À tout temps. oh fofoma we venunye bokbokoswe onamdro ma chonyenuse namawu. Il y a un homme du nom de. Elle a deux problèmes. Il avait un problème. Et bébé, il y avait des cavernes à coup. Et il avait voulu aller se pendre et mourir. Parce que contrat comme les bon projet de l'année en dès que marché. Parce que tout ce qu'il avait espéré comme les projets, les contrats de l'année, rien n'a marché. Et il a dit là où est-ce que l'affaire est arrivée. Et tous m'ont abandonné. Il n'y a rien qui marche pour moi. Partout. Les dettes un peu partout. Et il a décidé de se suicider. Et il est rentré dans une forêt. Et il a déjà mis la corde aux branches. Et il a mis une chaise. Et il avait voulu se pendre. Et en ce moment, il avait vu un homme sur les corners de la brousse. Et l'homme aussi le regardait. Il avait donc la corde au cou. Mais il n'a pas encore bien installé la chaise. Et pour mourir. Mais l'homme qui était aussi dans la brousse à côté le regardait. Il était choqué que la personne qui le regardait n'a pas crié arrête-toi. Il était choqué que la personne n'a pas déclaré arrête-toi. Et il s'est posé la question, est-ce que tu ne me vois pas? Et il dit, je te vois. Je te vois. La seule chose que moi je dis à Dieu, si quand tu ne finiras pas mourir, le vêtement que tu as porté, moi je viendrai le chercher. Et la personne a décidé, il a levé la corde de ses coups. Et il s'est demandé maintenant que lui il a aussi quelque chose, que quelqu'un en a besoin. Élève ta main, dis Seigneur Jésus, merci. Il y a certains riches qui sont dans des grandes maisons, dans leur voiture 4x4, avec leur ventre obèse. S'ils arrivent à respirer, maintenant c'est parti pour des heures après. Mais te voilà ici. Tu n'as pas des millions sur ton compte. Mais si on te donne le ballon maintenant, tu peux faire. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui que tu as quelque chose. Dis-lui que tu as quelque chose maintenant. Il y a quelqu'un, un riche, manque de cela chez lui à la maison. C'est pour cela qu'il faut le servir. Il faut travailler pour Jésus. Il ne voyez pas la manière dont je suis élevé par rapport au Dieu. Et je n'ai pas besoin de voir le nombre qui va être présent. Et je n'ai pas besoin d'être excité par le miracle d'autrui. Qu'il le fasse ou pas. Parfois je viens ici pour prêcher. Vous prêchez. Mais moi-même dans mon intérieur je suis triste. Et ce n'est pas ma tristesse qui doit empêcher Dieu. Il y a certains qui disent que ça ne va pas plus, je ne peux plus aller à l'église. Et je vais rester à la maison pour 2 semaines. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Jésus. Mais cher, si vous devez mourir quelque part, venez mourir à l'église. Niveau de kenatona de kebe nyen ponya no kala demjo exemple ava nanya semo benya nyen ponya no kala demjo le mobile. Il faut arriver à un niveau où tu vas décider qu'il n'y a rien qui pourra me séparer de l'amour de Dieu. Par exemple, venir s'asseoir, écouter la parole de Dieu. Il y a certaines personnes, ce n'est pas un problème. Qu'on dise que tout de suite Barça et Real Madrid ont match à 18h. 18h. À 18h. On peut les dire que le feu va tomber dans ce ministère. Ils vont dire pour ce soir, je ne peux pas être là. À cause de Barça. Ceux qui ne connaissent pas leur Dieu, ils ne l'adorent pas.
Il y a certains qui ne connaissent pas leur Dieu. C'est un vrai examen pour tester l'amour que tu as pour Dieu. Amen. Amen. Et nous t'augons parce que c'est lui qui nous a guéris. La troisième chose, c'est parce que c'est lui qui nous a guéris. Quatrième chose. La quatrième chose. Le pourquoi nous devons servir le Seigneur. Amen. Amen. Mais Luc 8, verset 2 à 3. Nous allons le trouver dans Luc 8, verset 2 à 3. Luc 8, verset 2 à 3. Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Il dit ceci. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons. Il y a des démons qui étaient sortis de cette personne. Le verset 3. Jeanne, femme de Suzanne, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Qui l'assistaient Jésus de leurs biens. Et le pourquoi nous devons le servir. C'est lui qui nous a délivrés d'entre les démons. La Bible dit Suzanne. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. Ils ont pris leur bien pour servir le Seigneur. Parce que Mao délivré les 7 démons. Parce que Dieu l'a délivré d'entre les mains des 7 démons. Est-ce que tu sais que du moment où tu sers Dieu, tu reçois automatiquement ta délivrance? Ce dimanche, quand nous avons fini le culte, et si je cite le nom de la personne, maintenant vous allez le connaître. Il y avait une soeur qui est venue me voir au bureau. Et d'habitude, la manière dont elle se comporte avant de venir chez moi au bureau, pour cette fois-ci, c'est différent. Elle était venue avec une joie immense. Elle est rentrée dans mon bureau. Elle a dit, et j'ai dit, est-ce que... Parce que presque 1 à 2 ans. Parce qu'il y a de cela presque 1 à 2 ans. Il y a quelqu'un qui avait maudit ses sœurs. Elle lui a dit, elle dit, aussi longtemps qu'il sera en vie, aucun homme ne pourra jamais le doter. Mes chers, et la parole a pris effet. La femme qui avait les moyens, la femme qui est autonome, une femme un peu belle, il n'y a aucun homme qui arrive à l'approcher. Un a passé. Elle a dit, pasteur, elle-même part pour aller faire indirectement la cour à d'autres hommes. Une manière de faire la cour. C'est que comment vous allez. Parfois, même si tu ne l'appelles pas, elle va te dire comment est-ce que vous-même vous allez. Pour que tu puisses tomber dans le piège. Et il dit à personne. Et finalement, elle a rêvé. Et l'homme qui l'a maudit lui disait dans le rêve, est-ce que ce n'était pas dit qu'il n'y a personne qui te prendra en mariage? 2 ans. 2 ans passés. Elle vient ici, on prie. Maintenant, elle a adhéré à un groupe ici, un département. Elle a commencé par servir. Il y a 2 semaines, 3 semaines. Il y a de cela 2 ou 3 semaines. Elle est venue me voir, elle a dit, pasteur. Et comme il y a de climatiseurs ici, chaque mois, et chaque mois, je vais vous soutenir par telle somme d'argent. 2 semaines. Il y a de cela quelques 2 semaines. Et hier, j'étais au bureau. Et après le dimanche, la personne rentre sur mon bureau. Elle a dit, Daddy, Dieu a encore fait. Dieu a encore fait. Et le message que je lui ai dit, est-ce que tu es en train de confesser le message que j'ai dit l'autre fois, que de dire à chaque fois que Dieu a encore fait, c'est ce que Dieu a dit. Elle a dit non. Et il me disait qu'il y a quelque chose qui a commencé il y a de cela 3 mois, mais je veux que la chose soit aussi authentique avant que je vienne vous le dire. Et dit, on l'a invité à un anniversaire. Et dit à la personne à côté de toi, si tu n'es pas encore marié, il faut accepter à certaines fois d'aller dans des invitations. Janine, accepter l'invitation. Il faut accepter les invitations. Amen. Amen. Maintenant, elle me dit qu'elle a accepté l'invitation. Elle est partie, elles sont partis s'asseoir. Elles étaient dans une équipe, ils ont dialogué, ils ont déjeuné ensemble.
2 février. Et c'était à l'hôtel 2 février. Amen. Amen. Et quand elle devait sortir, monsieur de le fou. il y a un monsieur là-bas. Et le monsieur l'a suivi et le monsieur lui a dit, Madame, est-ce qu'on peut parler? Et j'avais voulu être un peu orgueilleuse. Et qu'elle s'est rappelée de la parole de malédiction que la personne a déclarée. Et elle s'est tenue, elle a dit maintenant on peut parler. Ils ont échangé de numéro. Après des jours, la personne insiste. Et quand il était là, que tout ce qu'il faisait comme plat là, le manger, c'est elle que la personne regardait. Et quand il s'est levé, la personne a décidé de le suivre. Et j'ai dit c'est trop tôt de venir le dire à Dali. 2 semaines. 2 semaines. Troisième semaine. La personne est venue avec une délégation. Est venue voir sa famille. Ils sont tellement sérieux. Il va week-end, il va congé Togo et Germany. Ils sont venus ici en congé au Togo, mais elle habite en Allemagne. Presque 25 ans. Il va à Togo, il va reposer à 3 jours. Presque 25 ans, mais il est venu se reposer un peu au Togo et repartir. Mais du moment où j'ai vu cette personne, elle n'est pas mariée. Cette personne doit devenir ma femme. Elle va dire à sa famille. Et la soeur disait la manière dont la malédiction a pris de temps, elle veut voir si cela peut marcher. 3 mois. 3 mois. Nous sommes décidés. Et l'homme dit qu'il a décidé de prendre la liste d'autres. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui bientôt, on prendra aussi ta liste d'autres. Et il est venu dire, pasteur, c'est Dieu qui est Dieu. Finalement, il a trouvé aussi sa côte. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous enseigner? Avant, elle venait juste à intégrer groupe. Mais elle a accepté maintenant. Il y a rendre service. Et rendre un service. Finalement, et finalement, elle a décidé de t'acheter de cash power pour l'église. Et pour bientôt, on va annoncer la date de leur mariage. Servir. Il faut servir. Servir. Il faut servir. Servir. Il faut servir. Que tu fasses de miracles ou pas. Servir. Il faut toujours le servir. On ne le sait pas pour qu'il nous fasse quelque chose. La base du message, rappelez-vous de la base. On sait la personne qu'on aime. Je le sais parce que j'aime Jésus. Et Dieu fera ce qui est de ton droit. Et la dernière chose, vous nous arrêtez pour ce soir. On sert Dieu. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi servir Dieu? Amen. Il y a quoi 5e point? Nous allons voir le 5e point. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 1. 1 Thessaloniciens 1. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Et des cas, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Le verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Amen. Amen. On servit Namao parce que m'y abandonné idole. On sert Dieu parce que nous avions abandonné les idoles. Mais m'y le servir c'est parce que m'y le servir here. Et si on ne le sait pas, c'est parce que nous continuons pas à servir le monde. Trône-le s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 1 à partir du verset 9. Car on raconte à notre sujet. À notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. C'est pour cela que tout vrai repentant doit être accompagné d'un service. Et si tu as accepté Jésus, et tu dois lui faire quelque chose comme travail. Dans la maison de Dieu, il faut rendre service. Même si tu n'as pas adhéré à aucun groupe, après le culte de dimanche, il faut te donner l'obligation d'arranger les chaises. Il y a certaines personnes, du moment où vous venez à l'église, tu prends ton sac comme si c'est le crabe qui veut marcher. Et marcher calmement comme du crabe. Du moment où tu t'arrêtes, on peut te dire même que le Saint-Esprit est déjà au milieu de nous. Et tu gardes intacte ta position. No shaking.
Il n'y a rien qui te fait bouger. S'il te plaît, poussez-le. Quelqu'un, le Saint-Esprit est descendu sur lui à côté de toi, il veut tomber. Vous dites au On protocole. est trop stagné. S'il te plaît, poussez-le. Mais Tu es des tellement stagné. démons, oh lolo. Mes chers, tes démons sont tellement grands et gros. Les esprits qui sont en toi sont tellement pesants. Parce que Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi du moment où les instruments sont en train de chanter et tu ne vas rien sentir en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Parfois tu serais poussé à faire un pas et tu vas te demander c'est encore quelle grimace j'ai fait. Mais il y a plus ces choses aujourd'hui. La Bible dit Paul et Silas. Et ils étaient pris de louange. Imaginez la danse qu'ils ont menée à la prison. Aujourd'hui, les gens ne dansent plus pour le Seigneur. Vous voyez les dimanches, ils sont là comme ça, comme ils sont tenus sur des miroirs. Mais le niveau, mais il faut quitter ce niveau. Niveau conduit par le Saint-Esprit. Et tu dois arriver à un niveau où tu serais conduit par le Saint-Esprit. Même les louanges, même dans la louange, que ta danse soit différente. Oh, jeunesse. La vie de jeunesse. La vie de jeunesse. Juste parfum co-sinti. Il y a certains juste à cause du parfum que vous avez utilisé pour vous embaumer, ou bien le téléphone iPhone que vous avez. Nous, de là où on va bouger vite. La seule chose qui va te pousser à bouger. C'est à ce moment tu te prépares à faire de selfie et le poster sur ton statut. Les amis, le dimanche était chaud. Les amis, voyez, le dimanche c'était chaud. Et tu le poses sur ton statut, les gens vont penser que c'était quelque chose, mais tu étais juste tourmenté par des démons. Écoutez, l'amour pour Dieu. Et cela ne te donnera jamais de limite en ce que tu fais pour Dieu. C'est pour cela un grand homme de Dieu du nom de Joshua Talena. Et si vous voyez quelqu'un en un clin d'œil qui commence déjà par critiquer son église, son pasteur, il faut constater tout de suite que cette personne n'a plus de l'amour de Dieu. Parce que si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas protéger cette personne. Et tu vas sauver la personne. Tu vas prier pour la personne. Mais s'il n'y a pas de l'amour, non, moi je ne suis pas d'accord. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Who are you? Et qui es-tu? Tu dis que toi-même tu n'es pas d'accord et tu es d'accord. Toi tu es qui? Il y a quelqu'un qui est venu à l'église pour rendre témoignage que Dieu merci qu'il est devenu une nouvelle créature. Tu es dans la foi et tu dis que toi tu ne crois pas en son témoignage. Et toi tu ne peux pas devenir une nouvelle créature. Est-ce que c'est toi qui vas le faire de la personne une nouvelle créature? C'est pour cela. Pasteur TB Joshua, Pasteur TB Joshua, personnel. Let the love lead. Let the love lead. Que l'amour nous guide. Que l'amour nous guide. Et s'il y a de l'amour, on la défendre l'église. Tu vas défendre ton église. On la protéger l'église. Tu vas protéger ton église. On la protéger collègues. Tu vas protéger tes collègues. Aimer l'église. Tu vas aimer ton église. On la sauver. Et tu vas sauver l'église. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est ainsi que tu vas voir des failles. Des failles. Tu vas trouver toujours des failles. Je vais te donner le dernier exemple, nous allons partir. Et si tu es dans une relation avec quelqu'un, et s'il n'y a plus l'amour, on trouve toujours des fautes. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il y a quelqu'un, tu es ensemble avec lui, et il n'y a plus l'amour, ton look là, ce n'est plus bon. Hein? Je n'ai jamais découvert que toi aussi tu avais de la nuque. La nuque. Je ne l'ai jamais remarqué. Bon, nous vivons dans un monde. C'est la vie.
Ce que tu avais l'habitude de préparer, puis prendre plaisir de tes repas, il va te dire non. Pour ce que tu as préparé aujourd'hui, c'est pas tellement délicieux. Si cela arrive à ce niveau, il faut savoir que ce n'est plus toi qui es le problème, mais la personne qui critique là. Il faut savoir que cette personne n'a plus de l'amour en lui. La personne qui n'a plus de l'amour en lui, c'est cette personne qui trouve des erreurs par rapport à l'église. Oh, la louange d'aujourd'hui. Mais si tu aimes Dieu, et tu ne vas pas prendre le beat de la batterie pour le louer. Mais les paroles qui se trouvent dans le chanson, c'est ce que tu vas prendre pour le louer. Le batteur ne joue pas bien, certes. Mais qu'est-ce que la chanson dit? Et ton amour va collaborer avec la parole qui sort de la chanson. Alléluia. Amen. Service de base et l'amour. La base du service, c'est l'amour. S'il te plaît, si tu es fort. Mets-toi sur tes pieds, s'il te plaît. Oh, you have been coming, no good, no. For my mia de la noti fa when ye fia nenye. Tu vas prier. Et tu diras à Dieu, give me power to love you. Donne-moi la puissance, le pouvoir de t'aimer. Donne-moi la force de t'aimer. Pour te servir. Prie au nom de Jésus. Il faut prier. Pray. Father, give me strength, give me power to love you. Give me grace to love you. I want to love you. I want to love you. I want to serve you, Jesus. Oh, seek it, oh, seek it, come on, pray in the name of Jesus. Malongo daye. Onye de la kadabra sukete kete brasukete zukete kete bragadosita besia beti blefiebe malowoko daye malowonye de Et si l'amour quitte ton corps, la haine le remplace. Et la personne qui a de la haine en lui, Satan va l'utiliser. S'il y a quelqu'un qui te garde de rancune, cette personne pourra te détruire partout. C'est pour cela, chaque fois que tu es avec quelqu'un qui dit que cette personne, moi je le hais, j'ai gardé rancune contre cette personne, il faut savoir que la personne qui fait ces confections n'a pas Jésus en lui. Et tu peux haïr le péché de quelqu'un, mais tu ne dois pas haïr le pécheur. Et tu dois aimer le pécheur et prier pour lui. Et tu dois aller auprès d'eux et leur annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Ça aussi c'est un service. C'est pour cela ne sois jamais dans une église en ayant l'intention de presser, de détruire la vie des gens. Toi qui veux détruire la vie des gens, est-ce que toi là tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Et si tu peux aimer ton prochain, alors là tu dois le défendre. Nous serons choqués au dernier jour. Et ceux dont nous pensons qu'ils sont zélés pour Dieu,
Plutôt ces gens de personnes sont des démons. Ils détruisent les gens avec leur langue. Tu vas dire, Éternel Dieu, fais-moi grâce en fait de t'aimer jusqu'à la fin. Fais-moi grâce de te servir. Fais la dernière requête de prière. Fais la dernière requête de prière. O matunye hoda gagbeji magbojidi be machinwe ye nyekleye sumiano le jivo fiado. C'est juste hier avant dit. Ce monde est méchant. Quand j'étais allé aux États-Unis pour la dernière fois, et quand je suis rentré, le pasteur m'a appelé, m'a dit qu'il veut me montrer un message. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel message? Et il m'a dit, il y a un pasteur ici au Togo. Et il a envoyé un message au pasteur des États-Unis. Ils lui ont dit, pourquoi ils sont en train de m'inviter. Et ces personnes s'appellent aussi pasteurs. Mes chers, vous serez choqués. Et ceux dont vous pensez qu'ils sont justes, et vous ne les verrez pas dans le feu, mais vous les verrez au milieu du feu. Et si tu envies ton prochain, tu veux détruire ton prochain. Mes chers, sans aucun doute, vous avez Lucifer en vous. Amen. 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 Aime ton prochain. Et il faut accepter servir Jésus. Il ne faut pas chercher la destruction de quiconque. Et je vous ai dit ici que ta vie arrive à un niveau que personne ne peut de remords sur ta vie. Ne dois tes personne qu'il est quelqu'un qui n'est pas saint. Parce que bien question, alors viens me naître le bien autour de que est-ce que vous parce que pose-toi la question quand tu es en train de doigter, d'indexer la personne, les autres 4 doigts là te posent la même question si toi-même tu es juste et saint. C'est pour cela que ça soit à l'église, que ça soit dans les amitiés. Il faut veiller à ce que l'amour vous conduise. Ce pasteur qui a envoyé le message au pasteur aux États-Unis. Pourquoi ils sont en train de m'inviter? Au Togo, il y a d'autres pasteurs qui sont zélés. Et il a envoyé à l'un de mes pasteurs. Il a envoyé à d'autres personnes. Il a envoyé à tous ces gens de personnes qui me connaissent. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Et quand je suis revenu au pays, il m'a envoyé maintenant un message et il a dit, majeur, si vous pouvez m'aider avec telle somme d'argent. Voyez la manière dont le cœur de l'homme est méchant. Et je lui ai dit, je ne vais jamais te donner. Au nom de Jésus. Si ça passe, dit pasteur, ça passe. C'est pour cela la Bible dit que tu as vu dans le cœur de l'homme, il a trouvé de la méchanceté. Alléluia. Amen. S'il te plaît, là où est-ce que tu es maintenant? Que ton service, ton adoration de Dieu arrive à un niveau que personne ne n'ait de remords sur ta vie. Si pour quelqu'un n'avance pas, si tu ne peux pas l'aider, si tu ne peux pas prier pour lui, il faut fermer ta bouche, il faut boucler, cimenter. Parce que peut-être ton démon est plus grand plus que son démon. Est-ce que ça passe? Lève ta main, je vais prier pour toi.
Je prie pour toi que l'amour de Dieu, le service, l'adoration de Dieu, que cette grâce descend sur toi pour le servir. Parce que c'est lui qui t'a servi. Le servir. Parce que t'a délivré des démons. Parce que le t'a délivré de l'enfermement. Tu dois le servir. Parce que c'est lui qui est l'éternel ton Dieu. Je prie pour toi. Ce feu que tu as mis en toi ne s'éteindra pas. Ce feu ne s'éteindra pas. Et tu vivras et tu vas te reposer. Amen. Voici que les canards Yesu. Sans offrande. Tu vas prendre ton offrande. Sans offrande. Prends ton offrande. Matiha makafu. Les dossiers ne wonanta. Ye maji. Bebe makafu. Ye madaro. Sans offrande devant ta réunion. Bébé mati, Yesu makafu. Les dossiers wonanta. Bébé mati, bébé makafu. Les dossiers wonanta. Mati ha makafu. Les dossiers wonanta. Yeah yeah yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Flabena, Matia, Babe, Makafu, oh, les dossiers. Doli, Blabe, Matia, Babe, Makafu, yeah. Matia, Babe, Matia, Makafu. Yesu le dossier ne wonata yeah yeah de obiro abe malon woko dae yeah 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 mando lui desiabe Yesu plefia malo dae malo woko dae yeah malo onyedela Yesu malo long ago Yesu tolongi. la benade long ago Sitina globena lo bago bebe Yesu jolo elo malo lo bago Yesu jolo lo mutuye lo wonutu bebe Yesu jolo Yesu lo vilo Mesio menya o mau bebe o mesubane dolina wobe yao dolina globena a mesio menya o mau bebe o mesuba dolina globena hey yeah 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 Yekoyade, Yekoya, Gabena Nusokata, Layalasi, Gabe, Gabena Akadi, Siwosina, Makledo, Akadi, Siwosina. Dolina Robin, Macredo, Lidema, Young Robin, Akadi, Siosi, yes, hello, Macredo, yeah, oh, yes, when you hold on, oh, yes,
enye holo nwela eya nechonye fu bebe ome bebe Yesu enye holo Yesu enye holo lo Yesu enye holo Yesu enye holo nwela eya nechonye fu bebe ome Yesu enye holo Inanimada fopa, inanimada fopa. Awade Yesu ni wada fopa. Saudi, oma ona otinuka. Yesu ni wada fopa. Yesu ni hola neto. Oh Yesu ni hola neta. Oh eya de tonya fu. Yesu ni hola. Voici que de cana Cristo. Très fort pour le Seigneur. Eya de tonya fu. Oh man, yeah. Yesu enye holo Vladie hinani madam fopa. Yesu ni wada afopa. Ampara Saudi Tinukwa Ana Yesu ni wada fopa. Quoi c'est dire? Élève tes mains vers le Seigneur. Blobe Yesu. Du Seigneur Jésus. Ololobe tosisia. Que le fleuve de ton amour, Ba vole menyo. que cela ne se puise jamais en moi. Emusengo blobe Yesu. Et Jésus, Ololobe que tosisia. le fleuve de ton amour Ba vogbede ne se gbedo. puise jamais dans ma vie, La gbe ameo. en cette vie, De Yesu ben au kono. nom de Jésus. Blobe Kristo mo fia jogbe Et na. Christ, je te fais le vœu Bela zonli amela. que dans cette marche, Lo vonye lakbo. mon âme te verra. Le no kekebe nuwa. À la fin de toutes ces choses, Agbe fia kuku. la couronne de vie, Keben gbodo la nama. promesse de la couronne de vie La que tu m'as soit fait, signe. je le posséderai Le Yesu ben au kono. nom de Jésus. Amen. Amen. L'homme ma tête est Si bénie. ma tête est bénie, Ma vie est comblée de ma vie est comblée grâce. de grâce. Les anges combattront les pour uns moi. combattront pour moi. Oui, le Oui, bonheur le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours tous les jours de ma vie. et j'habiterai j'habiterai dans la maison du dans la Seigneur maison du Seigneur jusqu'à la fin jusqu'à la fin de mes jours. de mes jours. 2024, 2024, mon année, notre année de Shekinah, de Shekinah. glory. Glory. Voici que les Acclame très fort le Seigneur.